Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Le film de la rentrée, c'est L'étranger de François Ozon d'après Camus. Son succès va être à la mesure du best-seller qui l'a inspiré. Pourtant, je suis allée le voir sans conviction, car ce premier roman de Camus, si fort, si lisse, si parfait, nous a tous un jour sidérés par la simplicité de son intrigue, l'indifférence de son anti-héros et la distance qu'il maintient entre les événements et ses sentiments, et cette voix blanche du narrateur qui fait de ce texte un classique absolu. L'adapter est un défi pour un cinéaste. Ozon assume son choix et l'explique par un retour aux racines familiales. Son grand-père maternel était juge d'instruction à Beaune et a échappé à un attentat en 1956, ce qui a déterminé le rapatriement de sa famille en France. Son travail sur des documents et des archives l'a convaincu du fait que beaucoup de familles françaises ont un lien avec l'Algérie, lien douloureux, trop peu étudié et même recouvert d'un pesant silence. Camus, en somme, lui a permis de s'identifier à cette histoire dans l'histoire, de s'y impliquer. Ozon a choisi le noir et blanc, qui sculpte les visages, joue avec la lumière du jour et ne craint ni le soleil aveuglant de la plage, ni le clair-obscur de la prison. Il a choisi Benjamin Voisin, le Lucien de Rubempré des Illusions perdues de Xavier Giannoli, dont il avait lancé la carrière avec Été 85 en 2020. Habité par son personnage, Benjamin Voisin réussit à faire oublier sa beauté pour nous faire partager, avec une sobriété remarquable, l'exigence absolue de vérité qui interdit à Meursault le moindre mensonge. Le rôle de Marie, développé, est confié à Rebecca Marder, qu'Ozon avait dirigé dans Mon crime, et elle est excellente, comme tous les autres acteurs. L'absence du fameux début « Maman est morte » m'a d'abord irritée. Mais les premières images des bandes d'actualité coloniale des années 40 qui exaltent avec emphase le travail de la France en Algérie s'avèrent nécessaires pour étoffer le contexte politique à peine suggéré par Camus. La reconstitution cinématographique des bains d'Alger est très intéressante avec sa foule joyeuse et insouciante comme Meursault lui-même. Et la mise en scène du dimanche fatal qui voit la transformation de l'employé en assassin souligne le hasard de sa promenade. Toute cette première partie sensorielle, presque muette, a un rythme lent et élégiaque. Ce sont les coups de feu qui déclenchent la voix off, ces 4 coups frappés sur la porte du malheur. Mais on l'entendra très peu, seulement encore à la fin pour le monologue intérieur de Meursault en prison. Ozon dédaigne cette facilité au profit du découpage et de la mise en scène. Dans la deuxième partie du film, il dénonce à la fois le racisme endémique de la société coloniale et son esprit moralisateur. Spectateur de son propre procès, l'assassin involontaire qui refuse de se défendre devient la victime expiatoire d'une société petite bourgeoise pétrie de convenances et de conventions. Par un scénario qui ose et justifie les écarts, ou plutôt les compléments sociaux historiques, et une mise en scène qui assume sa radicalité esthétique, L'étranger de François Ozon réussit à adapter ce roman mythique de Camus avec un naturel et une simplicité grandiose.